Monsieur le grand rabbin Goldman, est-ce qu'on peut parler encore de diaspora juive aujourd'hui, maintenant, en 1980? En 1980, on continue de parler de diaspora juive, étant donné que ce terme s'applique encore maintenant à toutes les communautés juives du monde entier par rapport à l'État d'Israël et à la communauté juive vivant en État d'Israël, qui sont donc nos frères sur un plan spirituel, bien que chacun garde sa nationalité dans le pays où il est né. Et quelle est l'origine de la diaspora, et du mot même, finalement? Le mot est un terme grec qui s'appliquait effectivement et originellement aux Juifs quittant la terre de Palestine, la terre sainte, pour aller s'installer dans un certain nombre de communautés du bassin méditerranéen d'abord. On sait aussi que beaucoup de ces Juifs ont suivi les colonnes romaines. Un grand nombre, encore plus grand d'ailleurs qu'on ne l'imagine, a été emmené de force par les Romains en captivité, vendu comme esclaves et racheté ensuite par les communautés locales. Les premières communautés vivantes en dehors de la Terre Sainte remontent à bien plus loin que l'ère chrétienne. C'est ainsi que, selon la Bible, dans le livre des Rois, nous voyons qu'à la destruction du royaume d'Israël d'abord en 722, et puis la destruction du temple, du premier temple de Jérusalem intervenu en 586, avant l'ère chrétienne, il y a eu des Juifs emmenés de force en captivité en Babylonie. Un certain nombre se sont enfuis en Égypte et ont créé ainsi des communautés. Il y a eu les communautés d'Égypte qui ont continué de garder des relations très étroites sur le plan religieux avec Jérusalem. Et nous savons que les communautés vivant en Babylonie ont connu un très grand essor, puisque c'est de là que nous avons hérité le Talmud, qui est la loi orale et qui forme effectivement l'enseignement donné par tous ces maîtres, toutes ces académies résidentes en terre de Babylonie. Dès lors qu'il existe des communautés qui se sont installées par suite des conditions imposées par la diaspora, les Juifs, même vivant en Terre Sainte, se sont volontairement installés en dehors, et l'on sait que de quelques milliers d'âmes, à l'époque des Romains, on peut dénombrer environ 3 millions de Juifs vivant en dehors de la Terre Sainte. La diaspora juive a forcé des Juifs à s'en aller, a donné lieu à des massacres, et c'est ce que nous relevons également à propos de la communauté arménienne. Nous connaissons le génocide et les massacres, les persécutions dont nos amis arméniens ont été victimes il y a de cela quelques décennies, et nous ne pouvons que mieux comprendre le drame vécu au départ par les Arméniens quand ils ont été chassés de leur terre, souvent avec un ballot sur l'épaule, et encore bien contents quand ils pouvaient s'enfuir, alors que nous savons qu'un grand nombre d'entre eux ont été massacrés. Monseigneur, est-ce que cette plaie politique, ce génocide de 1915, tient encore une place importante dans l'Église arménienne? Est-ce que c'est un des ressorts de l'action de l'Église arménienne aujourd'hui? Je crois que cela fait partie de l'héritage douloureux et que ça ne peut absolument pas être oblitéré. Je crois que pour répondre à votre question, il faut reprendre ce que disait le pape Jean-Paul II au cours de son voyage pèlerinage en Pologne l'an dernier, quand il a parlé devant le drame affreux de la Seconde Guerre mondiale et qu'il s'est arrêté devant certaines tombes au camp d'Auschwitz après avoir prié devant la tombe de Maximilien Kolbe, pas la tombe, l'endroit où il avait été, n'est-ce pas, déporté. Il a dit: ce que l'Église prêche, demande et apporte, ce n'est pas l'oubli, mais le pardon. Depuis longtemps, mon bref regard suit l'inconnu. Mon cœur et mon esprit errent dans l'infini. Mon cœur se crispe et je pleure d'amères plaintes vers les rangs épuisés et muets de l'exil, vers les villages sombres, les maisons désertes. Avec amour, je me tourne vers toi, ma patrie déchirée, ma patrie dans les ruines. Mais tu demeures vive et debout dans tes plaies, sur l'étrange chemin du passé, du présent, debout,
sage et pensive et triste avec ton Dieu. Tu songes à briser les souffrances maudites. Tu songes aux grands mots que le monde entendra. Tu deviendras toi-même et nos âmes t'attendent. Ô ma patrie d'espoir, ma patrie de lumière. Je suis très heureux qu'à l'Institut catholique de Paris, l'Arménie soit présente. Elle l'est doublement maintenant, puisque la chaire d'arménien qui existe dans notre école des langues orientales anciennes a pu acquérir un jeune enseignant, M. Mahé, donc que cette tradition se continue, et de la part de quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années en Arménie, donc qui connaît bien ce pays. Et puis d'autre part, qu'à la demande des Arméniens eux-mêmes, j'ai pu accueillir à l'Institut catholique, à notre bibliothèque de Fels, un fonds extrêmement important de livres arméniens, ce qui fait que tous ceux qui veulent travailler sur cette Église, sur sa tradition culturelle, sur sa richesse doctrinale, sur son apport spirituel, peuvent trouver chez nous maintenant, à l'Institut catholique de Paris, rue d'Assas, une collection extrêmement importante d'ouvrages pour l'histoire de cette Église et son apport, je le répète, à la vie de l'Église. Dans un pays dont l'histoire est aussi tourmentée que celle de l'Arménie, j'imagine que cette poésie de l'exil, ces chants d'exil, trouvent une place prépondérante. Extrêmement importante, en effet. La culture arménienne est née dans un pays qui était déjà divisé entre les Romains et entre les Perses, et les événements par la suite devaient être extrêmement graves et entraîner la disparition de l'empire ou de l'État arménien à partir du XIVe siècle. Par conséquent, l'exil n'est pas simplement un thème abordé dans la poésie arménienne, c'est une véritable forme littéraire. Il existe un chant d'émigrés dans lequel la figure de l'émigrant, du Kharip, du Pandourt, est brossée en tant que telle. C'est un véritable portrait de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le travailleur immigré. Quelque chose comme cela, du moins dans la période du Moyen-Âge tardif de l'Arménie. Si on essaye de retracer la préhistoire de ce genre, on peut évidemment trouver des allusions assez anciennes à des départs ou à des exils. Ne serait-ce que d'abord le portrait du roi d'Arménie quittant l'Arménie pour le pays des Grecs dans l'histoire de Razar Parpetsi, ou bien dans les cantiques de Jean le philosophe. On trouvera des prières à Dieu, daigne rassembler par le sang de tes martyrs, de tes saints, ton peuple dispersé. Ou bien chez Nersès de Lampron, on trouvera des allusions du genre nous, daigne intercéder pour nous, peuple coupable, qui avons été répandus à travers les nations de la terre. Mais quand on voit de tels textes, il y a lieu de ne pas penser que ces textes correspondent toujours nécessairement à une situation vécue dans le Haut Moyen-Âge, du moins jusqu'à la chute du dernier État arménien. Parce qu'il ne faut pas oublier que le thème de l'exil est d'abord un thème biblique. Évidemment, au départ, il y a la bénédiction de Dieu, croissez et multipliez, et cette croissance doit se faire dans l'unité. Mais à partir du moment où les hommes sont sortis du paradis à cause de leurs péchés, ils sont voués à la dispersion, ce que symbolise le mythe de la tour de Babel, et en même temps ce qui se concrétise dans l'histoire du peuple hébreu, qui a été déporté massivement à Babylone et qui ensuite est voué à la dispersion. Donc le psalmiste, par exemple, dans le psaume 44, évoque la gloire passée d'Israël et la dispersion qui s'ensuit à la suite de ses péchés. Donc c'est à partir du XIVe siècle, en fait, lorsque disparaît le dernier État arménien, que ce qui était jusqu'alors un thème littéraire va devenir la réalité effective de tout un peuple. En effet, les Arméniens sont voués à voir leur pays envahi, appauvri et à être obligés de partir, soit massivement en déportation, soit individuellement parce qu'ils sont trop pauvres et qu'ils ne peuvent pas rester sur place. Il me semble qu'un des auteurs qui marque le tournant dans cette littérature, c'est Frick, qui fait en quelque sorte la jonction du thème biblique et de la réalité vécue. Frick, on ne sait absolument rien sur lui.
son nom qui paraît étrange est, semble-t-il, la déformation du prénom franc, Frédéric. On sait seulement que l'origine de son aspiration, c'est les épouvantables malheurs qui ont frappé l'Arménie au moment des invasions mongoles. C'est pour lui l'occasion d'une angoisse qui s'exprime dans son poème qui s'appelle Gankat, complainte ou bien requête à Dieu. En paradis étaient Adam et Ève, uniques semblables. On y parlait une seule langue avant que fût mangé le fruit de l'arbre. Or voici qui donne à penser et qui surprend grandement que de l'un et de l'autre, tant de peuples soient nés. Et pour chacun d'eux, une langue. Chacun parle un autre langage, chacun va haïssant son voisin. L'un est ibère, l'autre arménien. L'un est turc et l'autre syrien. Voilà comment Frick se représente les choses et interroge Dieu sur les causes de la dispersion du peuple arménien. Dieu équitable, juste, et en tout plein de charité, j'ai matière à requête si tu daignes m'écouter. Tu te déchaînes contre la nation d'Arménie, comme tu l'as fait contre les Israélites. Toute ta colère vient s'abattre sur nous. Jusqu'à quand aurons-nous courage et patience pour tout? Celui qui est faible qu'il périsse, si telle est en effet ta volonté. Est-ce bien cela que tu as voulu? Tu as voulu qu'il y ait petits et grands, que les fortunés partout se pavanent, et que les infortunés aient le cœur déchiré? Dis, où se trouve la fortune, et où la trouve-t-on la chance? Voici des ans que j'erre après elle, avec l'espoir de la recueillir. Parmi ces émigrés, il y avait aussi des émigrés volontaires, des marchands. Oui, il faut se représenter certainement l'appauvrissement progressif des campagnes par les invasions, par les guerres, qui obligent des gens à partir, à chercher fortune volontairement à l'étranger. Alors ça va certainement de ce qu'on appellerait aujourd'hui le travailleur migrant, qui n'a que la force de ses bras et qui va vendre ses services jusqu'à Constantinople, mettons, comme portefaix, aux simples marins, soldats qui s'engagent dans des armées de nations pas forcément amies de la sienne, et également le marchand qui, lui, va tenter la grande aventure du commerce avec l'Extrême-Orient. Et naturellement, en dehors des gens qui tentent eux-mêmes l'aventure du voyage, il y a tous ceux qui sont des relais, en quelque sorte, sur ces grands itinéraires commerciaux, et qui donc sont amenés à vivre des années en terre étrangère et complètement coupés de leur milieu d'origine. Et puis, il y a les prêtres également. Il y a les prêtres. Ça, c'est lié à la création de colonies arméniennes, parce qu'il y a quand même des points où se concentrent de fortes populations arméniennes, aux Indes, en Crimée, sur toutes les rives de la mer Noire, jusqu'en Roumanie, on en a parlé à d'autres occasions. Et puis, même en Italie, en France, à Marseille, on commence déjà à voir un certain nombre d'Arméniens qui vivent à demeure, qui construisent leurs églises et qui ont, bien entendu, besoin de prêtres pour venir leur apporter des secours spirituels. Dans la symphonie, qui est, grâce à Dieu, de plus en plus concertante des églises aujourd'hui à travers le monde, l'existence de cette église, je dirais à travers vents et marées, à travers les épreuves dramatiques. Sa seule existence, je dirais, est une affirmation de foi et un acte d'espérance, et pour conjuguer les vertus théologales, et elle nous appelle à élargir notre cœur et notre amour. Fais-moi aussi la même miséricorde, à moi qui suis redevable de dettes incalculables, afin que, dans les discours de reconnaissance pour tes bienfaits, mon amour s'exprime avec la même intensité. Gloire à toi en tout. Amen. Un des grands noms qu'on pourrait citer, c'est un auteur du XVe siècle, Mukhertich Nahash, qui est né au sud du lac de Van, dans le petit village de Por, et qui a d'abord été évêque d'une ville qui est aux confins de l'Arménie et de la Haute Mésopotamie,
la ville d'Amida. Une ville avec une population très composite de Turcs, d'Arabes, de chrétiens chaldéens, d'Arméniens. Donc le rôle de l'évêque arménien devait être assez difficile. Il fallait se montrer conciliant, il fallait très certainement beaucoup de tolérance pour savoir faire respecter les droits de la communauté arménienne dans cette ville à population si mêlée. Tragique et pitoyable est le destin de l'émigré. Amertume et chagrin, sa vie. Il est comme en prison. Partout où il s'en va, errant en pays étrangers, nul ne connaît, nul ne fait attention à l'émigré. La misère de l'émigré était des plus pénibles, humilié par tous, il n'avait aucune ressource. Il était étranger, errant en pays étranger. S'il voulait de l'argent, nul ne voulait lui en prêter. Nagash dit, la vie de l'émigré n'est que souffrance. Nagash dit, le cœur de l'émigré est délicat. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, sois l'espérance et le soutien de l'émigré. Fais que tout émigré puisse atteindre son but, et tous unis nous te vénérerons. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Il y a toute une sorte de littérature populaire sur ce thème de l'exil. Oui, ça c'est extrêmement important. C'est qu'il se développe dans cette Arménie du XVe au XVIIe siècle une poésie originale qu'on appelle le hayren. Qu'est-ce que ça veut dire, hayren? Ça veut dire un poème en arménien. Un poème en langue vulgaire, immédiatement accessible au peuple, en général dans un dialecte pittoresque entrecoupé de mots turcs ou iraniens, très souvent aussi dans le dialecte de la ville d'Agen. Il y a une part de convention dans la façon dont on écrit ces poèmes. Naturellement, le thème primitif des hayren est un thème amoureux. Il s'agit de chants d'amour, mais bientôt ces chants d'amour prennent un accent particulier. Par exemple, un émigré va charger un oiseau, n'importe qui, d'un message pour sa belle. Et le poème, qui était au départ un poème amoureux, devient ainsi prétexte à décrire la situation du Pandourt. Alors, on crée ainsi un nouveau type de hayren qui s'appelle les Andouni, les poèmes du sans maison. Eh bien, ces hayren vont donner lieu à l'inspiration d'une sorte de chant qui tient certainement, mais un rôle très très privilégié dans toute la culture arménienne, qui est le poème Korunk. Korunk peut se traduire par grue, enfin très exactement, ou peut-être cigogne d'une façon plus poétique. Le sujet de ce chant est un dialogue entre le Pandourt, le Kharib, et l'oiseau qui passe au-dessus de sa tête et qui s'est pour un instant éloigné de sa bande. Apparemment, l'oiseau vient de Bagdad et vole en direction d'Alep. Il est donc sur la route de l'Arménie. Et l'émigré essaye de lui demander des nouvelles de son pays. Oiseau gris, d'où viens-tu? Je m'attache à ta voix. Ô grue de mon pays, portes-tu des nouvelles? J'ai perdu tous mes biens, et ma terre, et mon toit. Je suis parti, je pleure, et mon âme chancelle. Arrête-toi, je veux mourir avec ta voix. Ô grue de mon pays, portes-tu des nouvelles? Tel fut notre destin, oui, nous sommes partis. Et nous avons vécu la vie fausse et cruelle, sans partager le pain et le sel des amis. Ô grue de mon pays, portes-tu des nouvelles? Les choses d'ici-bas progressent lentement. L'exil endeuille l'âme et mouille les prunelles. La porte s'ouvrira, qui sait, si Dieu l'entend. Ô grue de mon pays,
Portes-tu des nouvelles? D'innombrables armées meurtrissent ma raison, piétinant ton visage et tes jardins fleuris. Et l'émeute dévastatrice et sauvage hurle vers le butin, le désastre et l'orgie. On t'a chassé vers le pays de la misère en te laissant tes chants plaintifs et tes regards, ma patrie de douleur, ma patrie d'orphelin. La poésie de la diaspora qui a pris naissance avec le génocide est en somme la constatation de la mort, on peut dire, d'une partie du pays et de la nation arménienne. En fait, l'écrivain de l'arménien de la diaspora est voué ou bien à dialoguer avec les morts, à reconstituer des villages qui n'existent plus, qui n'ont plus qu'une existence fantomatique, ou bien à constater sans fin cette espèce de manque de racines ou de chute indéfinie qu'a créé la destruction de son milieu d'origine. Cigogne, avec la cendre arménienne à ton aile, ô migratrice, avec ton œil mouillé des pleurs de l'Arménie, ô migratrice, tu dis adieu à l'Arménie, la mort y règne, ruine et pillage. Il demeure ton nid témoin de ce saccage, ô migratrice. Et viendra cette aurore où la vie est heureuse, enfin cette lumière en tant de milliers d'âmes, et sur les flancs sacrés du mont qui est le nôtre, va rayonner enfin le feu de l'avenir. Alors, des chants nouveaux et de nouveaux poèmes seront avec l'aurore aux lèvres des poètes. Ma patrie renaissante, puissante, ô ma patrie.